Tac. Alors, dans cette partie, on pourra céder des résultats de la partie 1. On prend un antinaturel non nul et on prend une matrice M non nulle. On va noter mu de M. Ça sera le plus petit coefficient en valeur absolue non nulle. Donc, il peut y avoir des zéros à l'intérieur de la matrice M. Mais le mu de M, en gros, c'est le plus petit. C'est le coefficient le plus proche de 0. Voilà, on va dire ça comme ça. Coefficient le plus proche de 0. Ok. On va démontrer qu'il existe des matrices UV dans GLN de Z et une matrice diagonale telle que. Une matrice diagonale machin. Telle que. M égale UQV. D'accord, et les DI se divisent. DI divise DI plus 1, d'accord. On prend des entiers I et J distincts. On reprend la notation PIJ des matrices définies dans la partie 1. Et on doit démontrer que PIJM et MPIJ ont le même mu. Alors c'est quoi déjà PIJ PIJ c'est ça. Et je crois qu'on a... Qu'est-ce qu'on a fait avec ça PIJ... Ah oui. Là on a dit... Ici on a dit que la matrice obtenue à partir de A, on pourrait mettre M. On pourrait mettre M. En échangeant les lignes I et J est le résultat du produit matriciel PIJM. Donc en gros, cette nouvelle matrice-là, c'est quasiment la même que celle de départ, sauf qu'on a échangé les lignes I et J. Donc en fait, on n'a pas touché aux coefficients. On a... Les coefficients ont changé de place, mais disons que c'est toujours les mêmes. Enfin, en tout cas, pour la recherche du minimum, c'est toujours le même. Donc on va dire, donc c'était la 36, 37, 36. On va dire que... comment on va dire ça? Bah on va dire que les matrices... Alors, pardon. Fixons M dans Mn de Z non nul. Donc question 37. On va dire que les matrices M, PIJM et MPIJ, alors c'est pas qu'elles ont les mêmes coefficients, enfin c'est les mêmes mais pas à la même place. Donc on va dire ont le même ensemble de coefficients. Et donc, du coup, le coefficient le plus proche de 0, donc le mu en fait, c'est le même. Voilà. Donc le mu de PIJM, c'est comme le mu de M, qui est comme le mu de MPIJ. Donc là, on s'est épargné des calculs. Heureusement que c'était juste, en gros, les mêmes coefficients de M, à des places différentes, hein, mais en gros, c'est les mêmes ensemble. Alors, démontrer qu'il existe des matrices P0Q0 inversibles telles que pour tout PQ. Donc, il y en a un qui minimise, en gros. Il y a un couple qui minimise ce mu. Il y a un couple qui minimise ce mu. Donc là, on va voir ça comme un... moi, c'est le il existe, machin, tel que peu importe celle qu'on prend, lui, il sera plus petit. Donc en gros, on a réussi à minimiser le mu de PMQ, si je dis pas de bêtises. Mais il faut dire pourquoi ce minimum existe. Le mu de PMQ, il est minimisé avec les PQ qui parcourent les matrices inversibles. Donc, je propose de poser E rond M. Eh bien, ça sera l'ensemble des mu PMQ avec PQ qui sont des matrices inversibles dans GLN de Z. Alors,
eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, le truc qui est bien, c'est que ça c'est inclus dans n étoile. Parce que on a dit que le mu d'une matrice, c'est le plus petit coefficient en valeur absolue non nulle. C'est ça, hein? Oui, le plus petit coefficient en valeur absolue non nulle, donc E rond de M, eh bien, est une partie, bah, elle est non vide car contient, bah, ça contient mu de M, hein. Bah oui, parce que mu de M, c'est mu de identité M identité, euh, et ces deux-là appartiennent à GLN de Z, donc mu de M, clairement, c'est un mu de PMQ, avec P et Q qui sont les matrices identités. C'est une partie non vide de n étoiles. Donc, admet un plus petit élément. C'est-à-dire qu'il existe, c'est réalisé pour un certain couple de matrices que je vais appeler P0Q0. Il existe P0Q0 dans GLN de Z, tel que pour tout PQ, donc là c'est la définition de millimètre. Donc il est réalisé en un certain couple de matrices, et là je vais écrire la définition de minimalité, à savoir, donc là peut-être qu'on aurait pu le mettre plutôt en bas. Voilà, tel que pour tout PQ, et bah du coup mu de P0 MQ0 est plus petit que mu de PMQ. Il existe P0, donc j'ai bien montré qu'elles étaient inversibles. Enfin oui, ça fait partie de E rond de M, et pour tout PQ... Ok, c'est bon, donc c'est voilà, le minimum est atteint. Partie non vide est minorée. Enfin, partie non vide de n étoiles. Alors, on pose la matrice grand A, c'est P0MQ0. Ouais. Quitte à modifier P0 et Q0, démontrer que on peut supposer que sa valeur absolue, c'est... Ah, on peut... Ok. En gros, on peut dire que... ok, alors... ouais. Donc la matrice A, en gros, c'est la matrice... alors, qu'est-ce que je raconte? À l'intérieur de cette matrice, il y aura le plus petit coefficient en valeur absolue. Et en fait, il me demande de montrer qu'on peut faire en sorte que ce coefficient soit en fait le premier, celui qui est tout en haut à gauche. Donc va falloir... alors... Bah, en fait, ce coefficient-là, le plus petit, il est quelque part, hein. Donc on a juste un petit brouillon. La matrice A, il y a plein de coefficients. Et à un moment donné, j'ai envie de dire, le plus petit va se situer, c'est pareil, il est peut-être sur la... Je vais donner un nom à la ligne et à la colonne où il se situe. Donc ça, ce sera le plus petit non nul en valeur absolue. Donc le AI0, J0, ça c'est votre mu de A. Et ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, ce qu'on nous demande de démontrer, c'est que on peut faire en sorte de le mettre tout en haut là. Bon, je pense pas que c'est très compliqué. En fait, ce qu'il faut faire, euh, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, ce qu'il faut faire, c'est peut-être d'abord le mettre sur la première ligne, dire que après lui, hop, on le met sur la première ligne. Et comment on fait ça? On va échanger les lignes 1 et la ligne I0. Et après, on va échanger la colonne J0 avec la colonne 1. Mais tout ça, donc ça c'est les trucs qu'on avait vus en fait, hein.
En gros, on nous avait dit que voilà, pour déplacer des coefficients, ça revient à multiplier à gauche ou à droite par des matrices. Donc là, c'est exactement ça. Alors, lui, ça fait ça. Et lui, ça fait ça. Donc on a dit quoi? On a dit... ah non, pardon, non, non, c'est pas ça. Excusez-moi, c'est pas ça. C'est plutôt... Voilà. Donc c'est plutôt échanger les lignes I et J, ça fait PIJ. Hein, et échanger les colonnes I et J, ça fait ça. Voilà. Ça c'est bien. Ça c'est bien parce que ça va me permettre d'échanger. On a dit en fait... Alors, ok. Ah c'est sympa ça, ça me plaît bien. J'aime bien ce sujet. On a dit quoi? On a dit... on va noter... on va noter mu de A, son plus petit coefficient, c'est, on va dire qu'il est atteint d'un certain, voilà, I0, J0. Et ce coefficient, on a dit, pour le ramener, voilà, on va peut-être d'abord le... Enfin, en fait, peu importe. Hein. On va peut-être commencer par P, alors du coup, on va faire avec les lignes. Donc on va d'abord dire que ce coefficient-là, on peut le remonter sur la première ligne. On peut le remonter sur la première ligne. Et donc, on remplace. Donc, il faudrait remplacer le P0 par, P0 multiplié par... donc, on a dit, on va échanger les lignes 1 et I. 1 et I, ou I et 1, c'est pareil. Donc, c'est P1... Enfin, c'est I0. P1, I0. Alors, les lignes... Oui, il faut multiplier par la gauche. Ah oui, oui, il faut multiplier par la gauche. Donc c'est PZ. Ok. Donc on remplace ça. Alors je vais l'écrire là. Voilà. Et pas de problème. Ça, c'est une matrice inversible. Voilà, on remplace ça par ça. Et donc ça... Alors on peut dire ce qui a pour effet... Bah de remplacer... enfin d'échanger... on va d'échanger L1 et LI0. Et donc ça, première chose. Et deuxième chose, on remplace Q0 par... Alors cette fois, c'est les colonnes. Donc en bleu, les colonnes 1 et I0, mais on multiplie par la droite cette fois. La matrice là, on la multiplie par la droite, voilà. Donc on a par Q, donc Q0, on va le multiplier par la droite par... donc on a dit... bah, c'est P1 J0. Ce qui a pour effet d'échanger la colonne 1 avec la colonne J0. Voilà. Donc on a... oui, alors, multiplier par P0... Enfin, faire les multiplications que j'ai dit là, celle-ci et... faire les multiplications que j'ai dit, donc celle-ci à gauche et celle-ci à droite, ça pose pas de souci parce qu'ils ont le même mu, on vient de le démontrer là. Donc on garde le même mu, donc là, bon, je sais pas si c'est nécessaire de l'écrire, mais j'ai envie de dire
Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc le A, le mu de A. Ouais. Alors, ouais, alors, peut-être que je vais être un petit peu plus spécifique. On va dire P0. Alors peut-être pas. Si P0 tilde. Qui a pour effet de faire ça. Et on remplace Q par Q0 tilde. Et donc, si on fait P0 tilde M, enfin, ouais, M. Donc si on le fait avec les nouveaux, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça fait P1I0, P1I0, P, M, Q0, P1J0. Et là, bah là en fait, on peut utiliser la question 36. Donc on peut... ouais, bon en fait, on avait dit que c'était carrément égal à mu de m, hein, d'accord. Donc là, en gros, bah voilà, ça fait bien mu... là, il manque des zéros. Et ça fait bien P... Voilà. Voilà, donc ça pose pas de problème de les remplacer, en fait. Ça pose pas de problème de les remplacer parce qu'ils ont le même mu. Le mu, ça sera toujours égal à mu de A. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et donc, en faisant ça, on obtient alors, du coup, bah, on va obtenir que le mu de A, bah, ça sera effectivement la valeur absolue de A11. Voilà. Bah, parce que bon, c'était le but, hein, c'était le but, c'était de prendre ce coefficient et de le... euh, ouais, alors, on peut supposer qu'il se situe à la première... ouais, voilà. Euh, ouais, alors, pardon, je rédige un peu mieux. On peut donc... Parce qu'en fait, si vous voulez, la nouvelle matrice qu'on va obtenir, eh bien, le plus petit coefficient sera situé sur la première ligne, première colonne. Donc en fait, on peut supposer que c'est vrai dès le début, quoi. Voilà, c'est ça que je dis. Donc on peut donc supposer que, que le mu de A soit la valeur absolue de A11. Que le plus petit coefficient non nul en valeur absolue, enfin que le plus petit coefficient non nul en valeur absolue soit situé coefficient tout en haut à gauche. En remplaçant oui, parce que donc là, donc ça c'est bon. Après, il faut démontrer qu'en fait on peut le supposer positif. Bah, au pire, si c'est pas le cas, il faudra remultiplier à gauche par quelque chose. Donc en remplaçant, donc je dis à nouveau parce que si vraiment, je veux dire, si vraiment c'est pas le cas, si les P0, Q0 fonctionnent pas, bah, faut travailler avec ce P0 tilde, ce Q0 tilde. Et si vraiment le coefficient tout en haut à gauche n'est toujours pas positif, qui est par exemple négatif, bah, il faudra remultiplier. Il faudra remultiplier en remplaçant à nouveau P0 par... Donc là, je prends le P0 tilde et il faudrait le remplacer par... bah, comme on force un truc à être positif, on va... de toute façon, on veut juste... ouais, ça va dépendre du signe. Pour, pour forcer le premier coefficient à être positif, il faut multiplier à gauche par une matrice inversible. Ouais. Bah on prendrait du coup euh, le signe de A11, ça dépend ce que c'est. Si c'est 1, bon bah il n'y a pas de problème. Donc on le remplace par cette matrice-là. Voilà. Et celle-ci, si vraiment lui ne convient pas parce qu'on a encore des valeurs absolues, et ben on prend lui. Voilà. Si vous voulez, on pose P. Bon après ça va faire moche, hein. P0 tilde tilde. Je sais pas comment le noter moi.
P0 tilde tilde, voilà, double tilde, voilà. Donc ça ferait signe de A1, IN P0 tilde. Voilà, donc on peut supposer que en fait le mu de A, eh bien la plus petite valeur de la matrice A non nulle en valeur absolue est située tout en haut à gauche. Premier coefficient. Tac. Voilà, ça c'est fait. Dans la suite, on se placera donc dans le cas où en fait il est tout en haut à gauche ce coefficient, d'accord. Donc là, on travaille vraiment à chaque fois avec des matrices équivalentes. Hein. À chaque fois, je pense que ça serait pas mal, parce qu'en fait, à chaque fois, on va avoir des matrices P et Q inversibles de chaque côté. Je propose de noter dans la suite pour toute matrice N1, N2, lorsqu'on dira que N1 est équivalent à N2, eh bien ça voudra dire qu'il existe PQ. En fait, c'est une matrice, c'est des matrices équivalentes. Hein. C'est une relation d'équivalence, ça se vérifie assez facilement. Dans GLN2Z, tel que N1, CP, N2, Q. Voilà, et en fait, bon là, si vous voyez, à chaque fois, on a appris des matrices équivalentes. Voilà. Ça, je pense que ça va nous servir. Enfin, ça va alléger notre rédaction. Alors, on prend un entier I, un J dans 2N, on note QJ et RJ, le reste de la division euclidienne de A1J par A11, ce qui conduit à la relation, voilà. On peut peut-être même préciser que le RJ, il est plus petit que le A11. Voilà, ça fait pas de mal de l'écrire. Et on note à tilde la matrice obtenue à partir de la matrice A, après les opérations élémentaires, CJ reçoit CJ moins QJ C1. Oui, donc en fait, la matrice à tilde, on pourrait carrément l'écrire, ça c'est un truc avec les matrices qu'on a vues dans la partie 1. Alors, s'il existe J tel que RJ0 non nul, démontrez l'inégalité ici. Ok, alors écrivons ça. Donc je vais prendre... Alors peut-être que je vais... Ouais, je vais peut-être écrire la division euclidienne. Voilà, juste la réécrire pour moi. A1J. Et ben c'est égal à A11 QJ plus RJ. Et vu qu'on divise par A11, et bien le reste est strictement plus petit que A11. Et ça, c'est vrai pour tout J appartenant à 2N. Alors, question A. Je vais prendre un indice J0 appartenant à 2N tel que, bah, en fait, RJ0, il est non nul. D'accord. On va démontrer l'inégalité mu A-t-il plus petit que mu de A. Alors, mu A-t-il plus petit que mu de A. Alors, mu de A tilde. Donc c'est quoi? C'est la matrice obtenue. Donc on fait les opérations. Donc CJ, je lui retire. Donc ça, c'est une opération qui va concerner uniquement la colonne J. Et je vais lui retirer QJC1. Je vais lui retirer QJC1. Donc le minimum, bah, il sera tout... QJ, c'est un...
Bon, j'ai besoin de l'écrire. A tilde. Donc c'est en gros, c'est les coefficients de A. Et à un moment donné, sur la colonne J, eh bien, je vais retirer QJC1. Donc là, je suis censé avoir première ligne JM colonne, mais je retire QJ A11. Voilà. Et là, je vais prendre la... qu'est-ce que je raconte? Énième ligne JM colonne, et je vais lui retirer QJC1, donc QJAN1. A1N, ANN. Donc ça, c'est A. Et là, bien sûr, ben, on se rend compte que bah, A1J... est-ce que je me suis pas gouré sur mes coefs là? Parce que lui du coup, il fait RJ. Et RJ, il est plus petit que A11. Voilà, donc j'ai envie de dire, j'en ai trouvé un. Donc mu de A tilde est strictement plus petit que mu de A, quoi. Bah là, j'en ai trouvé un qui était plus petit. Ah oui, non. Oui, peut-être que RJ est nul, en fait. Oui, oui. Peut-être que RJ est nul. Euh, c'est vrai que... Ah oui, non, mais on fait l'opération pour tout J. Ah bah c'est bon. Ah oui, oui, ok, pardon. Je pensais que c'était un J. Non, non, ok, on le fait pour tout J. Ok, bah, je vais me placer sur la J0e colonne alors. D'accord, ok, bon, ça c'est bon ça. Donc là, ça fait 0, 0, 0. Voilà. Donc, RJ. Donc là, voilà, c'est non nul. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que j'ai pas envie d'écrire les autres colonnes parce que ça m'embête. Donc je vais mettre une étoile. Euh, Bah, ça peut être plus petit, j'ai envie de dire mu de A tilde, dans tous les cas, ça sera plus petit que RJ0. Voilà. Ça sera toujours inférieur ou égal à RJ0, euh, qui, lui est plus petit que strictement que A11. Et ça, c'est mu de A. Alors, est-ce que... pourquoi ça serait RJ0? Bah là, j'en ai trouvé un qui était plus petit que A1, donc c'est bon. Hein. RJ0, je regarde juste A1J. Donc c'est A1, QJ0, 1, 1. Donc là, c'est RJ0. Ouais, en fait, c'est sur la première ligne, en fait. La première ligne J0e colonne. En fait, c'est sur la première ligne, on va avoir que des restes. Voilà, c'est ça. Je suis un peu long à la détente, hein, mais voilà. Sur la première ligne, on aura des restes, et il y en a un qui est non nul. Il y en a un qui est non nul, donc c'est lui qu'on va utiliser. Ok, donc ça c'est bon. Voilà. Ok, mu de A tilde plus petit que mu de A. Ça c'est bon. On déduire que A tilde est de la forme ceci. Bah... Comment dire D'ailleurs, ça me fait penser... ça me fait penser à un truc là, c'est que... du coup, ouais, peut-être je vais l'écrire là. Donc, si vous avez... alors, je vais l'écrire et je réfléchis après pour voir si c'est vrai. Mais en fait, si n est équivalente à A, bah, ça veut dire qu'elle est
c'est-à-dire qu'elle s'écrit sous la forme voilà, PNQ, eh bien le mu, son mu, il est toujours plus petit. Hein. Euh, enfin, voilà, le mu de A, il est inférieur ou égal à mu de N. Voilà, comparaison des mu. Euh, donc, euh, donc on peut passer à la suite. Alors la B. Donc il faut montrer que A tilde est de cette forme-là. Bah, alors en fait A tilde on l'a écrit. Hein. C'est juste que là c'est J. Donc la colonne J on n'y touche pas. La colonne 1 on n'y a pas touché. Ah oui non mais oui d'accord. Ok oui. Oui parce que la matrice A. On pose la matrice A égale quitte à modifier. P0. Ouais ouais ok. Ouais en fait là on a fait tellement de modifs. Le A au départ, c'est bien les coefficients A et J, nickel. Mais, euh, mais en fait, en fait, on peut modifier ces P0 et Q0 pour vraiment avoir le truc qu'on veut là. Donc les coefficients là, ils vont être modifiés, excepté le tout premier, quoi. En fait, là, ce qu'il faut démontrer dans cette question pour A tilde, c'est que dans la première ligne, excepté ce coefficient, tous les coefficients sont nuls de la première ligne, excepté le A11. Donc en fait, il faut montrer que tous les RJ là, ils sont nuls. Euh, mais justement, si on a un qui n'est pas nul, bah on a un truc un peu absurde là. Hein. Ça, c'est pas censé. En fait, le A tilde, je pense que, vous voyez, le A tilde, il doit être équivalent à A. Si le A tilde est équivalent à A, bah mu de A est inférieur ou égal à mu de A tilde. Et ça rentrerait en contradiction là, ce qui voudrait dire que ça n'est pas possible. Donc on va faire ça. On va, montrons, on va montrer que pour tout J appartenant à 2n, RJ est égal à 0. Alors euh, pour ça par l'absurde, on va prendre un indice J0 tel que RJ0 non nul. Alors, d'après la question 39A, eh bien, on va avoir que mu de A tilde est strictement plus petite que mu de A. Mais ça va pas être possible. Parce que le truc, c'est que je pense que A est équivalent. De toute façon, A tilde, oui, c'est pas je pense, c'est sûr. A tilde a été construite à partir de A avec des opérations élémentaires. Donc ça va le faire. Hein. Je veux dire, A tilde, qu'est-ce que c'est C'est A tilde. Alors, faut juste réfléchir un petit peu, mais A tilde, c'est quoi C'est on a fait CJ reçoit CJ moins QJ C1. CJ reçoit CJ moins QJ C1, on le garde en tête. CJ reçoit CJ moins QJ C1. Voilà, donc en gros, faut prendre I égale 1. I égale QJ, CJ égale CJ moins QJ1. Voilà, donc euh, faut prendre T1J T1J, multiplication par la droite, évalué en Q. Évalué en QJ. Voilà. Donc A tilde, c'est. Donc on a dit on multiplie par la droite grand A. C'est T1J. Alors c'est quoi J Ah ouais, on l'a fait plein de fois. Ah ouais, on l'a fait plein de fois, ouais. Hmm. Ouais, donc c'est les produits, quoi. C'est des produits. Est-ce que c'est réellement ça Ça sera les produits. Je vérifie. On est à quelle question là On est à 39B. 39B.
Ouais, A tilde, la matrice obtenue à partir de la matrice A après les opérations élémentaires. Ouais, donc on fait CJ reçoit CJ. Ouais, donc en fait, il y a plein de matrices là, hein. Il y en a plein. Donc c'est en fait c'est le produit pour j égale 2 à n donc on a dit T1J, hein, c'était ça. T1J et le coefficient qu'on retire à chaque fois c'est le QJ. Donc là faut pas se planter. Ça c'est inversible, on l'a vu, partie 1. Et ça, c'est également inversible, par produit de matrice inversible. C'est un groupe en fait, hein. Et alors, bah en fait, on aurait pu aussi, on aurait pu mettre un petit identité là. Donc c'est inversible, donc A tilde est équivalent à la matrice A, et donc bah, le mu de A, il est toujours plus petit ou égal à mu de A tilde. Et ça c'est absurde, hein, parce que absurde d'après 39A. Et oui, parce qu'on avait dit que mu A tilde était un strictement plus... mu A tilde, oui. Oui, voilà, c'était un strictement... Oui, c'était un strictement. Absurde d'après 39A. Ainsi, bah voilà, c'est bon, hein, je pense que c'est bon. On a bien identifié que c'était tous les restes sur la première ligne, et là on vient de démontrer justement par l'absurde que par l'absurde que tous les RJ étaient nuls. Donc ça c'est bon. Ah, j'ai oublié de dire... ouais, voilà. Donc j'ai oublié de dire pourquoi ça divisait. Donc A tilde... A tilde est bien de la forme voulue. Et de plus... Bon, ça c'est le petit supplément. Bah, vu que RJ est nul, en fait on a la divisibilité. Pour tout J appartenant à 2n, eh bien ma division euclidienne là, A1J c'est A11. Voilà, mais lui, on a dit qu'il faisait 0. Donc, eh bien, A11 divise A1J. Voilà. A11 divise A1J pour tout J appartenant à 2n. Ok. Alors ensuite, démontrer qu'il existe des matrices P1Q1 dans GLN2Z telles que... Voilà, donc en gros, faut montrer que M est équivalente à une matrice de cette forme-là. Alors M, on l'a bien changé hein, depuis le début, on l'a tiré dans tous les sens. On a pris si on fait un petit récap de ce qui s'est passé, on est parti d'une matrice M non nulle. On a dit qu'on a posé ça. Donc en gros, on a dit bon bah en fait M il est équivalent à A avec le A qui va bien, parce que en gros le M, son plus petit coefficient en valeur absolue, il était quelque part, et nous on a dit que bon bah on va le ramener par multiplication à gauche à droite par des matrices inversibles. Ce coefficient le plus petit en valeur absolue non nulle, on va le ramener tout en haut à gauche. Et voilà, et du coup on se ramène à grand A, mais grand A c'était bien, mais on a fait un petit peu mieux. Ensuite on est passé à une matrice A tilde où en fait bah, le plus petit coefficient il est bien en haut à gauche, et en plus tous les éléments de la ligne, excepté ce coefficient, sont nuls. C'est-à-dire qu'elle est de cette forme-là. Et là, on a envie de continuer le truc et de dire que, bah, en fait, lui, il est équivalent à B, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, on cherche
40. On cherche une matrice B. Pardon. Non, on cherche... Qu'est-ce qu'on cherche? Non, plutôt. On veut montrer ça, en fait. On veut montrer... Parce qu'en fait, c'est une relation d'équivalence. C'est vrai qu'ils auraient dû vous le faire... Peut-être qu'ils auraient dû vous le faire démontrer, je pense. Mais en gros, le M est équivalent à A, qui est équivalent à tilde. Et là, on veut continuer la succession d'équivalence. Donc en fait, on veut montrer que... ou plutôt, il suffit de montrer, on va plutôt le dire comme ça. Allez, détaillons tout. Puisque machin est une relation d'équivalence, elle est transitive. Donc, il suffit de montrer que le A tilde, est semblable, est équivalente. Alors, plutôt, il suffit de montrer que A est équivalent à B, où B est de la forme... Cette fois, on a vidé tous les coefficients de... Cette fois, c'est les coefficients de la première colonne. Bon, bah, c'est le même procédé, hein. De la forme A11, 0, 0. Et là, il y a des zéros. Et là, il y a des coefficients dont je me fous royalement. Et le seul truc, c'est que... voilà, en gros, on vous dit, maintenant, comment tu obtiens des zéros ici? Tu sais que la matrice A, elle était comme ça, avec des coefficients éventuellement ici. Maintenant, comment tu fais pour les obtenir? Bon, bah, on fait la même chose, hein, j'imagine. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? A tilde... on fait la même chose, non? Faudrait faire les divisions euclidiennes, là, c'est un peu chiant. Faudrait faire les divisions... faudrait faire les divisions euclidiennes. Je réfléchis. Ouais, on va reprendre cela. On va faire la division euclidienne. On va montrer que les restes ne peuvent pas être non nuls. Ouais, ok. On va faire la même chose, sauf qu'on va travailler avec les lignes, mais en gros, c'est pareil. Alors, ça va être peut-être un petit peu délicat à écrire. Donc, prenons un J dans 2n. Je vais faire la division euclidienne de ces coefficients-là par A11. La division euclidienne de... Alors, c'est quoi? C'est les U truc 1, donc les UJ1 par A11 va nous donner que UJ1 est égal à A11 QJ, alors QJ est déjà utilisé, je lui mets un petit tilde, plus RJ tilde, et les RJ, ils peuvent être nuls, mais ils sont tout le temps plus petits que le nombre par lequel on vient de diviser, donc A11, voilà. Et donc, comment on va dire ça? Toujours un petit peu chiant à écrire. C'est pas évident à écrire.
c'est pas évident du tout à écrire. En gros, je veux prendre la matrice A. Alors, je sais pas encore ce que ça sera la matrice. Donc la matrice on va compléter les trois après. Et alors en fait, ce que je veux faire, c'est, je l'écris et j'explique après. Ça, c'est le résultat des opérations Alors, je regarde, donc là, il faudrait retirer... c'est avec les LJ, en fait. LJ, je prends LJ et je lui retire... le QJ tilde. Voilà, comme ça, je vais obtenir les restes. Alors, la matrice est le résultat des opérations machin sur la matrice A tilde. Alors maintenant, donc LJ reçoit L1. Alors, il faut faire toutes ces opérations-là. Mais déjà, à J fixé, qu'est-ce que ça fait ça? Alors, à J fixé, pour faire ça, donc pour faire une opération sur les lignes, c'est écrit ici, pour faire une opération sur les lignes, en gros, c'est les SIJ. Alors, moi, j'ai quoi? J'ai les LJ reçoit LJ. Donc là, je vais prendre Q égale QJ tilde et 1 égale I. Donc en gros, ça va être à J fixé, ça va être... on multiplie à gauche, donc ça va faire S... alors on a dit que le I est égal à 1. Et je le fais en QJ tilde fois A tilde. Mais ça, c'est... donc ça, c'est l'opération, c'est la matrice A tilde auquel j'ai effectué cette opération-là. Mais je le fais à chaque fois pour tous les J. Donc en fait, à chaque fois, on multiplie. Donc en fait, on aura un produit. Vous voyez pourquoi je n'arrivais pas à le sortir tout de suite. Voilà, la matrice machin est le résultat des opérations sur la matrice A tilde. Et ce produit-là, S1J, Q, J tilde, A tilde, bah c'est bien égal à... alors comment je vais l'écrire? Vous avez dit c'est un peu chiant à écrire. En fait là j'ai envie de montrer que c'est bien équivalent à A tilde. Donc j'ai vraiment envie de l'écrire comme... comme... Voilà, un P A tilde Q. Faut juste être bien soigneux parce que c'est quand même vite fait des erreurs. Hop. Cette matrice-là, ben, c'est une matrice qui appartient à GLN de Z. Je peux l'appeler P dans ma tête si je veux. Cette matrice-là, c'est une matrice qui appartient à GLN de Z. Je peux l'appeler P dans ma tête si je veux. Q, pardon. Et donc qu'est-ce que j'obtiens? Ben, j'obtiens que... alors... ouais, en fait, je peux l'appeler B, cette matrice. J'aurais pu l'appeler B. J'aurais pu l'appeler B. J'aurais pu l'appeler B. Et le résultat des opérations machin. Et voilà. Et en fait, voilà. Et B, c'est égal à... Voilà. Et donc la matrice B est équivalente à la matrice A. Donc au final... donc au final...
Donc au final, B est équivalente à M, enfin à til qui est équivalent à M. D'où l'existence, je vais aller un peu plus vite, d'où l'existence de P1 et Q1. Qui sont des matrices inversibles. Donc là, j'ai réglé le souci de il existe machin tel que voilà. Parce que cette matrice B, elle est vraiment de cette formule, la matrice là qui paraît un peu compliquée, celle-là, le but a été de prendre la matrice ici et de la transformer en cette matrice-là avec pour obtenir des zéros là. Il faut juste démontrer que, voilà, de plus, avec le mu B là, bah de plus, le mu B, plus, bah en fait, le mu B c'est quoi Oui, bah c'est la plus petite valeur, hein. Oui, plus petite valeur. De plus, ce minimum-là, bah, de PMQ, bah, ce minimum-là, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, c'est un peu par définition en fait, hein, c'est mu de A. Mais, euh, mais ça, c'est mu de B, parce que B est équivalent à A. Voilà. Ouf, on a fini ça. Ça, c'est une bonne chose de fait. C'est pareil, c'est pas évident, évident, hein. Alors, on en est où là? 41. Alors, on va prendre un entier. B-t-il la matrice obtenue à partir de B. Donc, on continue les opérations. Parce que ça nous suffit pas. On veut encore continuer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Cette fois, je rajoute à la première ligne, je lui rajoute la ième ligne. Si on veut, hein. Pourquoi? Alors, pourquoi on ferait ça? Bon, peut-être qu'on peut écrire... Ouais, ok. Donc, on peut peut-être écrire ce que c'est B tilde. B tilde, c'est quoi? C'est je prends la matrice B. Je prends la matrice B et je lui fais ça. Donc, c'est une opération sur les lignes. Alors, on doit multiplier par quoi et de quel côté? C'est une opération sur les lignes. Donc, ok. Donc, c'est le truc en bleu qu'il faut regarder. Donc, on multiplie par S. Je remplace J par 1. Parce que nous, c'est L1 reçoit L1 plus Li. Donc là, le J, je dois le remplacer par 1. Voilà. Et le I, j'y touche pas. Et là, c'est plus Q. Donc là, c'est moins 1. Donc c'est SI1 de moins 1. SI1 de moins 1. Et on multiplie par la gauche. Là, on voit que c'était lui, on le multiplie par la gauche. Donc c'est SI1 de moins 1 fois la matrice B. Voilà. Et bah ça serait bien de montrer que c'est... en fait, ça c'est encore... ça c'est SI1 de moins 1 de B de l'identité. Et lui, ça c'est votre P si vous voulez, ça appartient à GLN de Z. Ça appartient à GLN de Z, ça c'est votre Q. Donc B tilde, eh bien, est équivalent à B. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, si c'est équivalent, ça veut dire que le mu de B tilde, il est plus grand que, voilà, que le plus petit possible. Voilà. Oui, parce que B est encore... B est aussi équivalent à A. On peut le mettre entre parenthèses.
Donc mu de B tilde est plus grand que mu de A qui vaut A11. Le truc, c'est qu'on a bien pris soin, ça c'est ce que j'ai remarqué, on a bien pris soin que dans toutes nos opérations, on ne fait pas non plus n'importe quoi, il y a toujours le A11 qui reste. Autant là et là, ça peut être un bordel pas possible, il peut se passer plein de trucs, mais là, lui, le plus petit, il reste toujours en haut à gauche, vous voyez, il bouge pas. Et d'ailleurs, après cette opération, vous voyez l'opération ici, c'est une opération qui va concerner uniquement la ligne 1, donc c'est une opération qui va concerner ici, et vous allez lui ajouter à cette ligne-là, vous allez lui ajouter l'une des lignes qui se situe là. Donc le A11, il va encore rester, il va encore être là. Et ça, c'est bien. C'est bien parce que... or, donc j'écris ce que je viens de dire. Or, 1,1 fait encore partie des coefficients de B tilde. Et nous, on sait que la plus petite valeur possible, c'est plus grand que 1. Donc en fait, c'est atteint, quoi. De B tilde. Donc mu de B tilde, bah, c'est vraiment A11. Qui est égal à mu de A. C'était bien ça qu'il fallait démontrer? Oui, mu de B, mais ils sont tous égaux. Mu de A, mu de B, c'est pareil. Est-ce que je dis pas n'importe quoi là? Mu de A, mu de B. Oui, oui. Oui, encore, oui, ils font à chaque fois partie du truc en fait. À chaque fois, ils font partie du truc. A11, il en fait toujours partie. Et donc A11, c'est aussi égal à... Donc c'est mu de A, mais par le même raisonnement, c'est aussi mu de B. Parce que dans B, il y a le coefficient A1. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors ensuite, en utilisant la question 39b et en s'aidant de la matrice B tilde, on doit démontrer que A11 divise les BIJ. Les A11 divisent les BIJ. De la question 39b. Bah, écrivons cette matrice B tilde. B tilde. Donc B tilde, c'est comme B tilde, c'est comme B, sauf que on prend B et on lui fait cette opération. Donc sur la ligne 1, je vais ajouter une fois la ligne I, donc BI2 à la place BI3, BI machin. Donc là, je vais avoir A11, lui il bouge pas parce qu'en fait je lui rajoute 0, donc ça fait A11. Là j'ai BI2. Et là j'ai BIN, est-ce que je me suis pas planté? Première, oui la ligne c'est le premier indice, I, BI2, BIN, ok. Là j'ai 0. Et en fait, cela je m'en fiche. Je m'en fiche parce que mes BIJ sont là en fait. Hein. Et on veut montrer la divisibilité avec BIJ. Donc j'ai pas... ouais. Ok. Donc là, faut réussir à démontrer que A11 divise BI2. Il faut montrer que lui divise lui. Que lui divise le prochain, etc. Bah, c'est un truc qu'on a déjà fait en fait. Ça, c'est un truc de reste qui vaut 0. C'est un truc de reste qui vaut 0, ça. Donc, il faut faire la division euclidienne. Ouais, c'est long. Bon, je pense qu'on va utiliser direct 39b, mais en gros, ce qu'il faudrait faire... je vous ai écrit l'idée, mais je vais aller un petit peu vite là. Il faudrait faire la division euclidienne de BIJ par A11.
ce qui donnerait des quotients et des restes. Voilà. Donc là, c'est un BIJ. Hein. Voilà, vous faites la division euclidienne de BIJ par A11 et, et, euh, et on fait... et vous allez faire l'opération qu'il disait ici. Hein, donc vous allez faire... et après, on fait CJ reçoit CJ moins QJ chapeau C1. Et si vous faites ça, ces coefficients-là vont se transformer par les restes. Donc là, ça serait en l'occurrence R2 chapeau. N'hésitez pas à mettre pause parce qu'après ça, je vais l'effacer. J'ai pas envie de tout écrire proprement, là je vais vraiment perdre du temps. Donc vous voyez là, après, une fois que vous faites cette opération-là, vous allez la faire et vous allez obtenir des restes ici. Et en fait, c'est exactement la question 39b, et en fait, on va montrer que les restes sont nuls. Et comment on fait pour montrer que tous ces restes-là sont nuls? Bah, si par l'absurde, il y en a un qui est non nul, vous lui donnez un nom, et c'est la même chose. S'il existe J tel qu'il est non nul, vous obtenez une absurdité, vous obtenez ça. Voilà. Donc, voilà l'idée. Mais là, vu qu'il parle de la question 39b, je pense qu'on peut y aller direct. Hein. Je pense qu'on peut dire, bah, d'après... comment on va dire ça? Hmm, comment je vais dire ça, moi? Je sais pas comment je vais écrire ça. Ouais. D'après... Alors, ouais. Je vais quand même dire qu'on effectue la division euclidienne. Hein. Donc là, je vais dire... on va dire soit... Voilà. En effectuant la division euclidienne de BIJ par A11, on obtient on va obtenir du coup BIJ est égal à A11 QJ chapeau plus RJ chapeau, et le RJ chapeau il est plus petit strictement que A11. Et là on va dire par le même raisonnement que la question, en fait c'est toute la question 39, hein, c'est le même raisonnement que la question 39, on montre, bah on va montrer que pour tout J, voilà, parce que s'il n'est pas nul, on a une contradiction, vu que l'opération, enfin voilà, les matrices à chaque fois elles sont équivalentes, donc le mu est plus petit, pour tout J dans 2n, eh bien RJ chapeau égale à 0, d'où pour tout J dans 2n, dans 2n carré, eh bien A11 divise tous les BIJ. Voilà. A11 divise tous les BIJ. Bon, on a déjà écrit proprement le truc, donc là je pense qu'on peut y aller. Alors, maintenant on peut écrire B qui est D1, D1N. Avec D1 qui appartient à N étoile. Ça, c'était le coefficient A11. Et le N qui est une sous-matrice. Voilà, dans Mn-1 de Z. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Et évidemment, là, ils ont amorcé la récurrence. Là, ils ont
là c'est parfait. Là, hop, c'est une matrice par bloc, tac. Et maintenant, on peut faire une petite hypothèse de récurrence sur lui. Et lui, il va s'écrire de la bonne forme par hypothèse de récurrence. Et on va réussir à démontrer le résultat. Donc, ils ont tout prévu pour que l'hérédité soit simple. Alors, démontrer que pour toute matrice M non nulle, il existe des matrices UV dans GLN de Z et une matrice diagonale, éventuellement des zéros là, telles que, eh bien, quand je dis éventuellement, ça dépend si R égale N, il n'y a pas de 0, hein, et là ça finit à N. Telles que M égale U oméga V, et les DI divisent le prochain à chaque fois. Donc on va faire par récurrence sur la taille de la matrice. Là je pense que c'est clair. La difficulté, c'est d'écrire proprement l'hypothèse de récurrence. Enfin, non, pas l'hypothèse. Enfin, oui. La difficulté, c'est d'écrire proprement les choses, en fait. C'est toujours pareil, parce qu'on peut voir ce qui se passe, mais il faut bien l'écrire. Alors, écrivons clairement l'hypothèse de récurrence. Donc, on va poser pour tout n appartenant à n étoile. Je vais l'appeler Hn. Eh bien, l'hypothèse, c'est pour toute matrice carrée de taille n à coefficient dans z non nulle, je peux trouver, alors c'était des UV dans GLN, on peut trouver UV dans GLN de Z au carré, et après je vais dire l'existence des D tout de suite, et après je vais donner un nom oméga, ouais, existence des D, donc déjà il y a le R, il existe un R appartenant à une étoile, il existe D1 dr appartenant à n étoile. Ouais, d'ailleurs, le R il est plus petit que n, alors peut-être qu'on va l'écrire ici. Voilà. Il existe D1 dr appartenant à n étoile. Avec, alors là c'est un petit peu trop compact. Voilà. Avec pour tout i dans un R-1, je dirais, DI divise DI plus 1. Donc il existe DI tel que ça, et tel que le tout donne, eh bien, M est égal à, c'est U oméga V, donc U, je vais lui donner un nom après, mais donc c'est la diagonale de D1, DR, voilà, V. Et lui, il se trouve que, en fait, je vais l'appeler oméga. Donc, 2 points égales oméga. Voilà. Alors, je regarde si tout est bon. M égale oméga UV. U oméga V, je veux dire. Il existe R. Ça me semble bien. Alors, initialisation. Donc, c'est pour n égale 1. Bah, si M, c'est une matrice à un seul coefficient, c'est une matrice avec juste D, en fait. Alors, bah, M, c'est l'identité fois la matrice diagonale avec D. Identité, hein. Voilà. Donc P1 est vrai, il n'y a pas trop de, il y a rien à faire. Enfin P1, H1 je veux dire. Hérédité maintenant. Donc on va prendre, on va supposons le résultat vrai pour un certain n appartenant à n étoile, et maintenant je vais prendre une matrice de taille n plus 1. Soit M appartenant à Mn plus 1 Z,
une matrice non nulle. Voilà. Bah, d'après ce qui précède, bon, là je l'ai fait pour tout n, hein, donc d'après ce qui précède, je peux, oui, j'étais parti à la base d'une matrice M tout au début de l'énoncé et j'ai montré qu'elle était équivalente à une matrice B. J'aurais pu prendre une matrice de taille un peu plus grande. Là, le M, dans l'énoncé, on l'a pris de taille n, mais j'aurais pu prendre une matrice de taille n plus 1 et faire la même démarche, enfin la même chose. Et le M sera équivalent à B, et le B est de cette forme-là. Mais être équivalent, ça veut dire s'écrire comme P, B, Q, quoi. Donc on va juste dire, d'après ce qui précède, voilà, PBQ, et le B peut s'écrire comme ça. Donc, d'après ce qui précède, tout le travail qu'on a fait avant, eh bien, il existe une matrice N dans Mn de Z. Alors, peut-être commencer par D1, c'est mieux. Il existe un coefficient D1 dans N étoiles. Il existe N dans Mn de Z, tel que la matrice M est équivalente à la matrice D1, D1N. Voilà, D1, D1N. Et maintenant, j'aimerais bien appliquer l'hypothèse de récurrence à ce bloc-là. Donc en fait, là, je l'ai déjà cassé en deux. J'ai un petit morceau ici. Et bon, bah là, ça c'est clair, on va faire l'hypothèse de récurrence avec lui. Le truc, c'est qu'on ne peut pas faire l'hypothèse de récurrence si on a une matrice nulle. Donc, si n c'est la matrice nulle de Mn de Z, alors bon, il n'y a rien à faire. Bah, en fait, c'est bon, ça veut dire que R égale 1. Donc là, c'est bon en fait. Hein. Ça voudrait dire que R égale à 1 et c'est réglé. Alors, Hn plus 1 est vrai. Et on peut même dire que le R, bah, il vaut 1, quoi. Voilà. Donc là, c'est réglé parce que vu que c'est équivalent, il y a les matrices P et Q. Okay, donc on va dire que ça, c'est P, Q. Lui, après, vous l'appelez oméga. Et ici, ça fera 0. Donc c'est bon, en fait, vous avez bien écrit la matrice sous la forme P oméga Q avec, il n'y a qu'un seul coefficient D1, mais c'est pas grave, R égale 1. Là où il faut réfléchir, c'est si n n'est pas la matrice nulle, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va appliquer l'hypothèse de récurrence. Alors, d'après Hn, eh bien, n est de la forme. Alors, il va être de la forme n égale U0. Alors, les coefficients, je vais les appeler D2, dr, voilà. V0, c'est pas encore mes U et mes V de la fin, donc je vais pas les appeler UV tout de suite. Avec U0, V0, c'est des matrices inversibles. Pour tout i appartenant à 2, R, DI c'est des coefficients non nuls, avec DI qui divise DI plus 1. Et voilà. Alors maintenant je peux le centrer. Voilà, j'ai ça. Et donc ça va faire quoi sur M? Bah du coup, ma matrice M, ça va être... alors peut-être donnons-lui un nom tout de suite. Lui, on va l'appeler oméga. Bah ma matrice M, au final, ça va faire D1. Et là, je vais avoir D1, U0, oméga, V0. Alors, appelons-le oméga 0 peut-être. C'est pas encore mon oméga de la fin.
Et là, là, faut juste découper le truc. Alors, c'est des matrices par bloc diagonale, donc ça va bien se passer. Moi, ce que je veux, c'est avoir D1 quelque chose. Ce que je veux, c'est D1 oméga. Alors, on va faire quoi? Je réfléchis. Oui. Un truc comme ça. Lui, on va le mettre là. On va le prendre en sandwich comme ça. Et là, on va mettre D oméga 0. Et D oméga 0. Ça sera mon oméga. Est-ce que ça marche? Oui. Ok. Ok, ça marche. Et donc, ça va être... Bon, je l'écris direct. Hein, U oméga 0 V. Bon, j'ai réfléchi hein, pour le balancer. Hein, c'est pas là, je viens d'y réfléchir, mais c'est pas si évident non plus. Il faut quand même réfléchir un peu. Le U, ça va être ça, qui est bien une matrice inversible. Ça, je vais le garder sous les yeux parce que pour éviter de me planter. Le V, le V c'est 1, 0, 0, V0. Par contre, désolé, c'est des matrices de taille n plus 1. Mes nouvelles matrices là, hop. Voilà. Et oméga, c'est 1, 0, 0, D oméga 0. Ah bah non, faut bien le mettre à un moment donné, le D1. Le D1, faut bien le mettre à un moment donné. Le D1, faut bien le mettre à un moment donné. Donc là, c'est D1 oméga 0. Et, et voilà. Et en fait, c'est bon parce que là si vous voulez, j'ai même pas besoin de dire ce que c'est cette matrice-là. Cette matrice-là, c'est une matrice, c'est une matrice diagonale. Vous voyez, c'est une matrice diagonale, mais on peut l'écrire. Et le truc, c'est que D1 oméga 0, qu'est-ce que c'est? D1 oméga 0, c'est D1 D2. Voilà. Ça, c'est les coefficients. Ça, c'est les coefficients. Ouais. Ok, alors, ok. Peut-être qu'on va mettre des petites tildes là. Hop. On met des tildes. On met des tildes. Donc là, il y a tilde, tilde. Et là, on va dire qu'on pose. Lui, on va l'appeler D2. Lui, on va l'appeler D3. Et lui, on va l'appeler DR. On a bien pour tout i, alors pour tout i appartenant à, alors voilà, je vais pas l'écrire tout de suite, di divise, pour i égale 1 d1 divise bien d2, oui ok c'est bon, di plus 1, donc là ça va de 1 jusqu'à r-1, alors est-ce que j'ai bien tout mis? Oui, et là voilà, hop. Bon, je passais du temps à écrire la récurrence, mais je voulais que ça soit compréhensible. Voilà, donc là, les D1, D2, D3, c'est ça qu'on a appris. Et donc, on a bien, pour tout i appartenant à 1, R-1, DI divise DI plus 1. Voilà. Donc là, ça conclut la récurrence. Voilà. Alors, soit une matrice M dans Mn de Z non nulle, décomposée comme dans la question 42, donc la fameuse décomposition U oméga V. On prend un nombre premier. On suppose qu'il existe une matrice colonne Y qui n'est pas congrue à 0 modulo P. Donc ça,
qu'on soit bien clair, ça veut dire que pour tout cas, YK est différent de 0 bar. Okay. Donc YK c'est la kème coordonnée, Y c'est un vecteur colonne, hein, c'est une colonne, donc YK c'est la kème composante, et eh bien elle n'est pas congrue à 0 modulo P, et MY, ça veut dire que les coefficients de MY, eux ils sont congrus à 0 modulo P. Ok, si R égale N, démontrer que P carré divise DN. Donc, supposons que R égale N. Alors, démontrer que P carré divise DN. Bon, déjà, je propose de traduire tout simplement ce qu'on a. Y n'est pas congru à 0 modulo P, alors on va peut-être... ah ouais, alors je réfléchis avant de MY. C'est U oméga V Y. En fait, si vous voulez, traduire ça, c'est facile. Ça veut dire que les coordonnées du vecteur colonne Y ne sont pas congrues à 0 modulo P. Alors que ça, en fait, j'aimerais bien connaître les coordonnées de MY. Elles vont pas être forcément très simples, il y aura des sommes. Mais M, en fait, ce que je veux dire, c'est que si M c'était une matrice diagonale D, bah alors là, ça serait super bien. Parce que du coup, ça ferait quoi? Ça ferait DKYK est égal à 0 bar dans FP carré. Ok. Où petit dk, c'est les coefficients sur la diagonale. Du coup, on pourrait facilement le traduire. Mais en fait, je pense que c'est ce qu'on va faire. Le M, on va le remplacer par sa forme, oméga UV, et puis il y aura peut-être un petit changement. Ça, c'est un truc en fait qu'on a l'habitude de faire avec les coniques. En tout cas, on prépare au niveau des changements de variables. On va voir ce qu'il va. On va écrire M. On va écrire M et on va se ramener une matrice diagonale. Je pense que ça devrait le faire comme ça. Alors, on a. Enfin, je pense. Hein, MY. Donc, c'est U oméga V Y. Et ça. Je vais donner un nom à ce. Enfin, moi, j'ai vraiment envie d'avoir. Moi, je veux vraiment avoir oméga x est congru à 0, quoi. Voilà. Parce que ça se traduit vraiment facilement. Euh, donc, lui, je vais l'appeler je sais pas, y'. Et du coup, je vais avoir. Alors, c'est bien des oméga. Voilà. Je vais avoir U oméga y'. Voilà. Bon, déjà, ça, on peut dire ça. Qui est d'ailleurs congru à 0 modulo p carré. C'est-à-dire que chacun des coefficients est congru à 0 modulo p carré. Le truc, c'est que V, Y, V est inversible, donc ça va bien marcher. Puisque V est une matrice dans GLN de Z et que Y' n'est pas congru à 0 non, c'est pas Y', c'est Y. J'ai écrit le truc justement. Et que Y' n'est pas congru à 0 modulo P. Et bah du coup, ce Y' ne va pas être congru à 0 modulo P. Modulo P. Parce que s'il était congru à 0 modulo P, j'aurais Vy congru à 0 modulo P. Et je pourrais multiplier par V-1. Voilà, j'arriverai à une contradiction. Parce que je peux multiplier par V-1. Donc le Y n'est pas congru à 0 modulo P. En notant
en notant du coup y', y1', yn', qui est un élément de mn1 de z. Il existe, vu qu'on lui donne un nom, on donne un nom à ses coordonnées, bah, il existe K dans un n tel que YK' n'est pas congru à 0, enfin, oui, n'est pas congru à 0 modulo P. Voilà. Là, ça, je vais l'appeler voilà, étoile. Maintenant, c'est au tour de U. Puisque U est dans GLN de Z, alors d'après étoile, eh bien, d'après étoile, bah, MY est congru à... non, oméga Y' est congru à 0. Modulo, ouais. Oméga Y' est congru à 0 modulo P carré. Voilà. Donc pour tout i, alors en particulier, on va voilà, tous les coefficients sont congrus à 0 modulo P. Et là, comme je vous ai dit, là l'avantage c'est que ça se calcule super facilement. Ça c'est simplement, en gros, D1, DR, 0, voilà, fois Y1', YN'. Et donc bah, ça fait un vecteur colonne qui est le vecteur colonne D1, Y1', DN, Y... oui, alors oui, ça va s'arrêter avec à DR YR' et des zéros. Voilà. Je l'écris très très mal, je suis désolé, mais en gros c'est ça. Maintenant, on va dire que en particulier, le coefficient oméga Y' est un vecteur colonne. Son coefficient... Qu'est-ce que je raconte moi? C'est pas un vecteur colonne, c'est une matrice. Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est un vecteur colonne. Non, c'est bien un vecteur. Non, voilà. J'ai eu un petit moment de... Ok. La k'ème coordonnée de ce vecteur colonne, eh bien, elle est congrue à 0 modulo P carré. Mais ça, c'est... bah ça, c'est... Ah oui, on prend R égale N, ok, bah ok, c'est pour ça que... Donc là, on a vraiment, c'est ça qui me dérangeait, là, on a vraiment, là, il y a N, et ça n'existe pas, hein. Donc, voilà, la matrice, allez, voilà, oubliez tout ça, la matrice, c'est vraiment celle-là, ok. Ça, c'est oméga. Voilà, c'est ça qui me dérangeait, parce que du coup, je ne savais pas où était situé le K par rapport à R, ça me dérangeait, donc là, c'est bon, ça résout mon problème. Du coup, là, ça fait dk YK'. Donc, au final, moralité, on a quoi? On a que P... alors, excusez-moi, j'ai mélangé un peu les barres. Là, il n'y a pas de barre. Okay. D'un côté, on a P qui divise YK. Non, qui ne divise pas YK. Et de l'autre, on a P carré. P carré qui divise DKYK. Alors, bah, ça veut dire que nécessairement P carré divise DK. Pourquoi? Alors peut-être qu'on l'écrit de façon plus simple, en gros j'ai ça. J'ai P qui ne divise pas... P est premier, hein, P qui ne divise pas A, P carré qui divise AB. Pourquoi ça implique que P carré divise B? Eh bien parce que... parce que... bah, vous faites la décomposition en facteur premier de A. Vu que P ne divise pas A, eh bien, dans la décomposition en facteur premier de A,
il n'y a pas P. Il n'y a pas P, il n'y a aucune puissance de P, voilà, ça n'existe pas. Vous faites la décomposition en facteur premier maintenant de B, et vous la multipliez à celle de A. Donc vous allez obtenir la décomposition en facteur premier de lui. Lui, d'après ce qu'on dit ici, eh bien, le P carré se trouve dans la décomposition en facteur premier de AB. Bah forcément, ça veut dire que le P carré, il est dans la décomposition en facteur premier de B, pas de A. Et ça, c'est certainement pas de A. Donc, donc voilà, P carré divise B. Il y a peut-être un argument plus simple, mais moi j'aurais dit ça. Donc P carré divise DK, voilà. Or, DK divise DK plus 1 divise jusqu'à dn. Donc d carré divise dn. Voilà. Par transitivité de la division. Voilà. P carré divise dn. Maintenant, on va démontrer que P carré divise le déterminant de M. Le déterminant de M. Alors M, il est de cette forme-là. Donc son déterminant... donc là, c'était uniquement dans cette question le R égale N. Maintenant, on prend une matrice quelconque. Il peut y avoir des zéros sur ce oméga. Donc le M, il est de cette forme-là. Son déterminant, c'est le produit des déterminants. Les U et V sont dans GLN, donc leur déterminant, c'est plus ou moins 1. Donc en gros, on va avoir un plus ou moins déterminant de oméga. Et le déterminant de oméga, bah voilà. Hein. Ça va dépendre si R égale N, ça n'existe pas, ça fera le produit des DI. Et si R est strictement plus petit que N, bah ça fera 0. Ça fera 0. Oui, bah si ça fait 0, c'est-à-dire que c'est congru à 0 modulo P carré. Mais oui, tous les DI sont des multiples de P carré. Ok. Ok, c'est bon. Je l'ai. Alors, on a le déterminant de M, c'est le déterminant de U fois déterminant de oméga fois le déterminant de V. Et donc, ils sont... ils sont égaux à plus ou moins 1. Donc ça, c'est... ça appartient à plus ou moins déterminant de oméga. Voilà. Mais le déterminant de oméga, bah, comme c'est une matrice diagonale, mais comme je vous ai dit, ça va dépendre. Déjà, si R égale N, c'est la matrice diagonale, voilà, là, c'est la complète. Il n'y a pas de 0, hop, il y a la ligne de la petite diagonale de dn. Donc c'est le produit des DI. Par contre, si le R est plus petit que N, strictement, il y a au moins un 0, donc ça fait 0. Bon, bref, dans tous les cas, c'est congru à 0 modulo P carré. Et ça, alors évidemment, si c'est 0, 0 est congru à 0 modulo P carré, mais si c'est le produit des DI, c'est quand même congru à 0 modulo P carré parce que chacun... oui, parce que c'est le DN en fait. Le DN, il est divisible par P carré. Et le DN, il se trouve à l'intérieur de ce produit. Donc là, on va citer la question... c'est 43A. P carré... bon, on peut l'écrire, on peut plutôt écrire ça sous la forme dn congru à 0 modulo P carré. Voilà. Et le dn appartient justement à ce produit. Donc en termes de divisibilité, eh bien, on est en train de dire que P carré divise le déterminant de M. Voilà.